enfin, ouais, c'est ça, ouais. Des remarques ou des questions ou des doutes sur les personnages, sur le scénario. Je voulais savoir s'ils vont. Où ils arrivent. Ouais. Je sais que ça va pas à l'étranger. Enfin, où il part. Ah oui, il est très loin. Il est en Tchétchénie. Enfin, je dis Tchétchénie. Oui, oui. Parce que. Ce qu'il transporte, mais il ne sait pas encore lui-même. C'est dit, il est parti, c'est son premier voyage. On m'a fait une remarque qui est juste d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de fin dans ce film. Moi j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas de fin, enfin que ce soit tel que c'est. On m'a fait remarquer qu'il faudrait qu'il y ait une fin. C'est-à-dire, en effet, que va devenir Henri? Est-ce que le voleur est vraiment mort? Est-ce que Henri et sa femme vont être heureux dans la vie, etc. Je sais pas, enfin, oui, c'est qu'il n'y a pas une fin qui... Le film n'est pas clos, quoi. Ça reste ouvert, ça. Moi, c'est ce que j'aime énormément. Oui, mais c'est une des critiques. Et donc, il part faire des transports. Oui. Oui. C'est très adapté par rapport au bouquin de Claude Schmitt. C'est inspiré par. C'est inspiré par. Le seul personnage vraiment fidèle, c'est le personnage du voleur. Mais, comme a dit Claude Schmitt, que le scénario, il a dit d'une façon très nette, mais pas du tout désagréable. Tu m'as extrouvé pour lire. Ce qui est vrai. Parce que je trouve le livre, à part les moments de colère de Claude Elpis, c'est lui qui raconte sa famille, mais ça raconte lui. À part ces moments de colère dans le livre que je trouve très beau, il parlait beaucoup de cette famille et de la pauvreté en 60. Je trouve que de tout ce qui s'est passé en 60, de la pauvreté un peu sentimentale, comme il en parle dans son livre, je trouvais que ça ne m'inspirait pas du tout. C'est pour ça que j'ai essayé que le voleur, ce personnage, vienne au Cézanne. Et une famille, mais qui vit vraiment aujourd'hui, qui évolue, comme on dit, s'élever dans la vie, et non pas d'être toujours des bohémiens de la misère, pas du tout. Alors là, je les trahis. Et alors, ils habitent, les trois familles, en fait, habitent dans le même immeuble. C'est le même immeuble, oui. Oui. Et il n'y a que dans ce immeuble. Ah non, pas du tout. Ah oui. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout un petit immeuble de 3 appartements. Non, c'est un immeuble. C'est un HLM, pas un HLM de la banlieue rouge, comme on disait. Un HLM comme en briques ou en béton? En béton, oui. Oui, toujours. De champion, complètement. Ah, oui. Alors, évidemment qu'on pourrait expliquer pourquoi ils habitent là ensemble dans une famille. Parce qu'en effet, dans mon esprit, René, il travaillait dans une grosse entreprise, un bruit du Haut, et qu'il a réussi à la construction à trouver des appartements pour que toute sa famille soit là. Mais pas intéressant de raconter tout ça. Je trouve que c'est intéressant, c'est de voir qu'ils habitent exactement, ça pourrait être exactement la même surface, la même configuration d'appartements. C'est formidable, avec des décorations différentes, bien sûr. Il y aura peut-être plus de va-et-vient et de promiscuité, si je puis dire, entre les appartements. Peut-être qu'on les verra plus déambuler d'un appartement à l'autre, dans l'escalier, etc. Je ne sais pas. Il y a des choses qui donnent une distance historique comme ça à la lecture. Enfin, effectivement, une distance de l'ordre de 20 ans, quoi. Et des choses, de détails qui n'en sont pas. C'est par exemple que la télé n'est pas très présente. Alors que... Donc c'est ça qui donne à penser, pas comme ça à la lecture. Oui. Que ça se passe plutôt 60, 70. Ah non, pas du tout. Par exemple, quelque chose qui sera très présente, mais c'est pas assez dit, c'est que le voleur, dans son wagon, autant la télé, en effet, pour pas, on ne regarde pas beaucoup la télé, parce que l'intérêt à la télé, sauf que c'est
un bon prétexte pour montrer le film de Luc. Mais en revanche, chez le voleur, dans son wagon, ça sera alors, il y aura tout, hein, il y aura la CB, il y a toutes les télés, il y a tous les trucs électro, un ordinateur, tout. Il y a tous ces jouets là, il y a tous ces jouets. En fait, chez lui, ils utilisent que la CB, mais avec des engins qu'il a trouvés, qu'il a échangés, qu'il a trafiqués, ultra moderne, hein. Il n'est pas grabataire, il n'est pas grabataire. Il est un bohémien, mais pas grabataire du tout. Ce que je souhaiterais qu'on voit beaucoup dans son école et son wagon, c'est tous des casiers avec, je sais pas, il y a un réveil, il y aura un lot de 25 réveils les mêmes, quoi. Ça, des lots de trucs. Et puis tous ces engins audiovisuels qu'il y aura là. Ils volent que des objets, d'ailleurs. Ils ne volent pas d'argent. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas du tout un voleur. C'est un voleur de poules. C'est un trafic, quoi. Il fait des échanges. Hein? Il est armé quand même. Lui? Non, il n'est pas armé du tout. Moi aussi, c'est très bien qu'on croit qu'il soit armé. Il n'est pas armé du tout. Ah, sur les enfants qui ont des pétoires, des machins, des jouets. Lui, il n'est pas armé du tout. Je peux voir une arme. À un moment, Mireille, je crois. Enfin, Oui, oui, non, mais il faudrait que celle, si elle est au début, je ne sais pas si elle sera toujours au début, mais il faudrait qu'on dise, en effet, il y a un casse, hein, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a un casse. Ça t'assure que c'est pas du tout un casse, c'est le voleur qui a été voir sa copine, et puis aller chercher ses 5 kilos de viande pour leur repas de dimanche, contre un peu de plaisir, et puis les mômes qui en profitent pour faire. Avec lui, il y a un jeu d'attaque de bouchette. Ouais. Ou d'attaque de banque, c'est dans le décor. C'est pas encore une question. Mais les costumes, il faudra bien sûr quelqu'un qui s'occupe vraiment, parce qu'il faudra que ce soit des costumes qui vous aillent complètement, surtout les femmes, parce que je voudrais que les femmes, tout autant qu'elles soient extrêmement séduisantes et belles et sensuelles, et le contraire de comme on montre les femmes en général au cinéma. On les montre, ou nues en train de faire des trucs, ou alors laides et mal photographiées. Et je voudrais que les femmes soient très très belles. Hein? Non, mais je plaisante pas. Autant je pense que les hommes sont absolument pas maquillés, je crois. Enfin, pas du tout. Vraiment un état brutal, pas brut. Mais les femmes maquillées, très belles. Et même s'il y a la différence entre les hommes et les femmes, c'est normal, c'est encore plus beau, je trouve. Mais il faudra que les robes et tout ça vous conviennent parfaitement. Et je ne pense pas que vous ayez des vêtements qui conviendront. Quoi. Mais le voleur, je sais pas comment il est habillé. Enfin, l'idéal, moi, je le verrais en vêtements d'ouvrier d'époque noire. Je le vois en noir gris, quoi. En noir gris, pas habillé, quoi. Enfin, l'homme des murailles. Mais les femmes, plutôt pimpantes et élégantes et décolletées, et comme on disait, appétissantes et généreuses. Hein? Les femmes, quoi.
aux femmes. Oui. Et même vous, ça, c'est une personne très... Oui, mais c'est un peu trop connu, quoi. C'est très connu. Oui, c'est vrai. Il faudrait une chanson, il y a des chansons pas connues. Je dis ça parce qu'une fois, j'étais dans un bistrot à la gare de Lyon, j'attendais un train. Et il y avait un vieux monsieur là qui parlait à une serveuse ou une copine ou de la famille qui venait de temps en temps s'asseoir à côté de lui, ou un client habituel, il était très gentil avec lui, et il chantait des chansons. Des chansons comme ça. C'était extraordinaire. Comme un crooner un petit peu. Hein? Comme un crooner un petit peu. Oui, oui. Le crooner. Il ne faudrait pas que ce soit une chanson qu'on connaisse, quoi. C'est une chanson d'amour, là, de compléter. Oui, bien sûr. Oui. Et le temps, regarde. Oui, c'est ce qu'il faut. Ça couleur la plus claire. Il y a le temps. Que le printemps chantait pour lui, qu'il était beau, le conte, les gris, que ce jour-là il avait mis. Ça commence bien et ça finit mal. Oui, c'est terrible. La personne, la paysanne qui chantait ça, connaissait toutes les paroles, hein, le début de la chanson. C'était son numéro de banquet, de noces, de tout ça. On disait alors le chante le complet gris, elle peut le faire. Ouais. Celle-là, elle n'est pas trop connue. Hein. Ça dit, ça c'est un moment court, je n'ai pas chanté toute une chanson. Non, non, mais le Je me chef suis avec sérieux. Roland. Mais, voilà. Les gens écoutent. Mais il faudrait que ça le fasse pleurer lui. Eux ne pleurent pas. Ils sont dit, bon, il va pousser sa chanson. Bon, Il va encore pleurer. il pousse sa chanson. Mais vraiment, il pleure. Hein. J'ai vu un autre qui sont les soleils. Oui, il pleure, il pleure. Là, il aura un coup de goutte à mettre dans les yeux. Hein. Il pleure. Hein.